appelle aussi PCU pour faire plus court. C'est une maladie métabolique héréditaire liée à une déficience du foie. Ce qui a beaucoup d'importance aussi, c'est que même tout petits, nos enfants, ils sont capables de comprendre, et que du coup, c'est une force, je pense, pour eux à l'âge adulte, qu'on leur parle de leur maladie, qu'on mette un nom dessus et qu'on les autonomise le plus possible, justement, pour qu'ils soient bien dans leur peau à l'âge adulte. Il y a 3 jours, j'ai demandé à ma fille, sur une échelle de 1 à 10, comment c'était pénible d'être PCU, parce que je voulais savoir un peu. Et elle m'a répondu 5 sur 10. Je me suis dit, bon, c'est pas mal. J'aurais cru qu'elle dise que c'était plus pénible. Après, elle me dit, non, 6 sur 10. Non, 5. Alors, pourquoi 5? Et là, elle me répond, parce que franchement, je suis contente d'être PCU, parce que manger des animaux morts, j'aurais jamais pu. Ok, bon, on est sur la bonne voie, quoi. Mais voilà, enfin, c'est vraiment d'en parler et de faire qu'il soit le plus normal possible, quoi, d'en faire une force, en fait. Voilà, d'en faire une force et qu'ils soient bien dans leur basket, parce que c'est le plus important, quoi. Une autonomie qu'ils développent assez rapidement alors pour peu qu'on y fasse attention, mais sur leur régime. Moi, je sais que régulièrement, la maîtresse nous dit c'est notre fille qui nous a rappelé qu'il fallait qu'elle prenne ses compléments. Enfin, là vraiment, notre fille, elle commence vraiment, elle a 5 ans, et elle commence vraiment à comprendre qu'elle a le droit à tant de protéines par repas, qu'elle ne peut pas en manger plus, que si elle a faim, si elle a encore faim, il faut qu'elle mange des produits hypoprotidiques après son apport protidique, qu'il y a des produits qui sont PCU, des produits pas PCU. Alors, notre fils qui a 2 ans et demi, il commence alors là, on est à un stade un peu binaire, hein, mais quand il y a un gâteau, quand il voit un gâteau, il demande si c'est PCU, si c'est pas PCU, et donc il comprend que PCU il a le droit, pas PCU il n'a pas le droit. Rapidement, c'est vrai que nous, pour 5 ans, elle nous étonne un peu sur la maîtrise qu'elle a de la façon dont elle peut s'alimenter. Et tu verras que d'ici peu de temps, elle lira les étiquettes. C'est top. Pour ma part, j'ai l'habitude de dire que la différence, elle est dans l'assiette. C'est tout, en fait. Et c'est vrai que nous, on est pareil, notre fils, il est encore petit, il va avoir 2 ans et demi aussi. Et il commence à demander, je peux goûter? Alors, mais il demande. Et le simple fait de demander s'il peut goûter, ça veut déjà dire que dans sa tête, à 2 ans et demi, il a déjà capté que il y a un truc, quoi. J'ai pas le droit de manger certaines choses. Alors, on a eu une anecdote il y a quelques mois. On fait un apéro. Il y a des chips. Il y a des chips hippo et des chips pas hippo. Il y a un chips hippo, pas hippo qui tombe par terre. Et du coup, le petit récupère le chips par terre, et puis le tend, et puis dit maman, c'est pas un chips pour moi, ça. Et il me le tend alors qu'il aurait pu le mettre dans sa bouche direct, un chips, voilà, c'est un petit. Et du coup, non, c'est pas pour toi, tu as raison, toi, c'est ça. Et du coup, c'est surprenant de voir en fait la capacité que nos enfants ont de s'adapter à ça. Et donc, tout est, c'est possible, quoi. Enfin, je veux dire, c'est possible. C'est pas, ça va le faire, ça va aller.